Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour calibrer son stabilisateur Zhiyun Webuild 2. Si vous cherchez à en savoir plus sur ce modèle, je vous invite à consulter la vidéo de test que nous avons réalisée précédemment. À savoir que la méthode de calibration sera la même quelle que soit la marque et le modèle de votre appareil photo. Nous avons ici un Sony Alpha 7 Mark III avec un objectif FE 24-105 mm. Toutefois, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les fonctions selon le modèle dont vous disposez. Je vous invite à consulter la liste des compatibilités qui se trouve en barre d'informations. Il vous faut tout d'abord préparer votre boîtier. Vous devez y ajouter tous les accessoires qui vont servir à votre tournage. Batterie, carte SD, microphone, platine, câble de connexion, etc. etc. L'idée derrière une calibration optimale, c'est de ne plus avoir à toucher votre boîtier dès lors qu'il est correctement stabilisé sur le Webuild 2. Ici on ajoute donc la batterie, une carte SD, on rajoutera plus tard le câble qui le relie au stabilisateur. Et on retire bien évidemment le cache-objectif. Petite astuce pour les objectifs zoom qui ne sont pas pris en charge par la molette du Webuild 2. Réglez la focale vers le milieu de la plage pour éviter tout déséquilibre par la suite. Sachez qu'il est possible d'utiliser la molette avec un moteur focus qui est vendu à part et qui est aussi inclus dans les versions Pro et Pro Plus de ce produit. On vous montre maintenant comment préparer le Webuild 2. Vissez le trépied sous le stabilisateur et posez-le sur une surface plane. On déplie ensuite l'écran et on installe la poignée sling. Sortez ensuite le Webuild 2 de son mode voyage en débloquant les axes les uns après les autres. Petit rappel, l'axe du tilt c'est celui qui est le plus près du boîtier, le roll vient ensuite et enfin le pan. Le stabilisateur et le boîtier sont maintenant prêts, on va pouvoir les assembler. Posez simplement le boîtier sur la platine en faisant glisser la position. Verrouillez avec le loquet. On installe ensuite le câble de connexion entre le boîtier et le Webuild 2. On va pouvoir passer à l'étape cruciale de la calibration. Commençons par le tilt. Débloquez l'axe et observez le mouvement que le boîtier fait. S'il bascule vers l'avant, ajustez la position vers l'arrière, et inversement, jusqu'à trouver un équilibre parfait. Passons au tilt vertical. Positionnez le boîtier objectif vers le haut, et regardez dans quel sens le boîtier part. Dévissez la molette, et déplacez la platine vers le haut, ou vers le bas, pour trouver une stabilité. Nous vous conseillons de rebloquer le loquet du tilt à ce moment-là. Ensuite le roll. Débloquez l'axe et observez le comportement du boîtier. S'il part vers la gauche, ajustez vers la droite. Le principe est toujours le même, il faut juste trouver le bon équilibre. Dernière étape, l'axe du pan. Débloquez les trois axes et faites basculer doucement le setup dans une direction. Regardez son comportement et ajustez la position en conséquence. Verrouillez le loquet lorsque cela vous paraît stable. N'oubliez pas que le stabilisateur, une fois allumé, va aussi effectuer une calibration pour optimiser la répartition du poids. Si les trois étapes précédentes ont été bien respectées, alors cela ne devrait pas poser de problème. Enfin, alimentez votre boîtier, puis le Webuild 2. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre stabilisateur et découvrir les différents modes qu'il propose. On espère que ce tuto vous aura été utile et qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur l'utilisation du Webuild 2, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. À bientôt!